Bah, on va continuer notre TD et j'étais prévu de faire l'intégration complète d'un TD. Bah, je vais vous montrer un site qu'on avait fait il y a de cela 2 mois. C'est ça là, on avait créé ce site là et tout, il est toujours en HTML CSS et on veut l'intégrer en PHP. Et pour ce faire, on doit d'abord déplacer tout ce qui est HTML CSS. Comme on avait vu tout à l'heure avec le Bootstrap, on va déplacer tout ce qui est HTML CSS, même ça là aussi on va déplacer. On fait donc copie et puis on le déplace au niveau de notre site HTTP, comme par exemple là, sur Zamp, il y a le dossier HTTP. Sur le dossier HTTP, voilà notre projet, et sur notre projet, voilà le dossier asset. Donc on va mettre ça, tout ça là. Et puis le CSS, on le déplace directement sur les fichiers CSS, puisque c'est un fichier CSS. C'est tout. Donc au niveau du CSS, on a notre CSS, on a tous les CSS qu'on aura besoin. C'est bon. Maintenant, ça reste aller voir notre site. Voilà notre page index. Par exemple, si je mets ici bonjour par exemple, et je me rends au niveau du navigateur, je réfléchis sur la page, voilà le bonjour. Donc pour le moment c'est vide, il n'y a rien. Alors on va commencer l'intégration. Pour commencer l'intégration, on aura besoin d'ouvrir le fichier en question sur un éditeur. C'est-à-dire ça, on va mettre tous ces codes là sur notre dossier, notre projet PHP. On va ouvrir ça sur le navigateur. Je mets ça ici à côté à la fin pour ne pas mélanger. Et je vais copier tout ce qui est le header jusqu'au menu. Voilà tout ça. Et le header de notre page, c'est l'entrée de notre page. Je vais donc copier ça. Je vais créer ici un layout, un dossier, genre un dossier que je vais appeler layout. Pourquoi pas layout avec S. Et sur le layout, je vais créer 2 fichiers qui sont les header.php et le footer.php. C'est ça. Donc sur le header, je vais coller les codes que je vais copier, et sur le footer, je vais copier tout ça. Je vais copier ça d'abord, le corps, la partie body de notre page. Allez, j'ai donc dépassé. Voilà, c'est là, fin page. Je vais donc copier tout ça, je le mets sur l'index.php, coller, et je vais aller couper aussi le footer, le pied de la page. Je vais tout copier. C'est ça pour découper une maquette sur Coordinator. On le met ici sur le footer. Donc c'est terminé. Maintenant on a intégré notre page sur Coordinator. Ça paraît un peu bizarre comme ça, vous voyez, c'est un peu moche parce que les images et tout ça, il n'a pas trouvé le CSS correspondant. Donc pour arriver à ce même résultat, on aura besoin de charger d'abord ici sur l'index, sur le contrôleur, on aura besoin de charger ici le layout slash, et là on va mettre ici le header, et en bas c'est le footer. Ils vont encadrer la partie body, l'index. Genre il va charger d'abord le pied de l'entrée de la page, le corps de la page, et puis le footer de la page, et ensemble ça va donner un bon résultat. Alors ici ça manque ici les liens, comme je l'avais dit sur la première vidéo. Lorsque vous intégrez une maquette sur Coordinator, il vous va falloir changer ici tout d'abord le langage, c'est PHP, et il doit falloir ici changer là
en mettant ici PHP echo base URL asset, le nom du dossier. Oui, attends d'abord, oui, excuse. Alors on va continuer. Voilà le nom du dossier qui contient nos CSS, et dedans je vais mettre tout ce qui est CSS. Comme ça, je vais couper ça comme on avait fait sur la première vidéo. Coller, c'est bon. Et là aussi pareil, je vais mettre ici PHP, pourquoi pas echo et puis base URL comme d'habitude. On met notre dossier asset slash et puis je vais couper tout ça, je le mets là parce que on avait déplacé sur le dossier CSS, donc c'est ça, et puis le nom, c'est tout. Je vais aller voir du côté navigateur. Voilà, ça change maintenant, ça change la structure parce qu'il a trouvé le bootstrap de Twitter. Voilà le site, et là il n'a pas trouvé les images. On va faire aussi la même chose, comme on a fait les links, on va changer aussi les images un par un. On va passer sur le header. Là où on trouve une image, on va changer la structure de l'image. Quelque part là il y a des images, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 images, donc on peut faire comme ça. Copie, clic, là. On va changer tous les 3 en même temps. PHP echo base URL, et puis dedans on va insérer tout ce qui est là. On met d'abord asset parce que tout se trouve sur asset maintenant, et puis on va changer un par un. On commence en commençant par là. On va copier le nom de l'image, on le met là, c'est bon. Là aussi on va couper ça, coupe, et je le mets là aussi. Ensuite l'avant-dernière, couper, je le mets là, et les derniers sur ce bloc bien sûr, couper, CTRL V, coller, c'est bon. Donc je fais tout ce qui est les logos, tout ce qui sont les logos. On va essayer de voir. Maintenant on a nos logos. Voilà Google plus qui apparaît, donc ça reste les autres liens. Google plus et où. Voilà, il y a l'espace ici, c'est pour ça. Il ne doit pas y avoir l'espace sur le lien. Ça c'est bon. L'autre, j'ai mal fait ici. Hein. J'ai mal fait ici. Il y a la couleur ouverte, la couleur fermante. Attends, je vais faire comme ça. Je fais comme ça, voilà. Je vais mal couper ici. C'est ça que je vais couper. Et puis je le mets là. C'est bon. Là, il n'y a pas d'espace. Les dernières, je vais couper ça. Couper. Slash V. C'est bon. Je vois. Voilà nos icônes. Ça reste cette icône là. C'est le Twitter. Twitter, c'est là où est le problème. C'est l'espace donc. Voilà, c'est l'espace. Parfait, c'est bon. Maintenant, on va attaquer l'autre image. Pour l'autre image, on va trouver ça sur le logo. Voilà, c'est le logo, c'est là.
Et au niveau des SRC, on va mettre ici PHP echo base URL. Base URL non, au lieu de QME. Base URL code asset slash. On va couper ça et on met là. C'est tout. Voilà notre logo qui apparaît. Donc on va modifier ces quatre images là, et puis vous aurez vous aurez à mesure de changer tout ce qui reste maintenant. Les deux images qui restent, c'est les 4 images, autant pour moi, c'est là. Donc on va changer ça en même temps. Je clique là, là aussi il y a l'image, et ça, c'est les 4 images qui restent. On va mettre la même chose, PHP echo base URL, et puis on met asset, non, ça c'est pas asset comme ça, et puis slash, et on va copier un par un. On va commencer par la dernière, pourquoi pas. Je coupe ça, je déplace là. Évitez les espaces ici. S'il y a l'espace, ça va pas passer. Sur l'URL, il ne doit pas y avoir d'espace. C'est bon. Rassurez que il ne doit pas y avoir d'espace. C'est bon aussi. Et le dernier. Couper. Je le mets là. C'est bon, les 4 images apparaissent aussi. Donc c'est bon. Vous êtes à mesure donc de mettre cette icône là, ces 4 icônes, et puis cette image là, les autres images, et c'est tout. Ça c'est aussi une image. Donc vous êtes capable de faire en suivant la vidéo. On a mis 4 images en haut, les icônes, 4 icônes, une image du logo et 4 autres images. Donc vous allez suivre la même logique pour faire les 4 dernières, les images qui restent. Alors pour les liens, pour le moment le lien ne fonctionne pas, parce qu'au niveau des liens, au niveau des A, les A doivent se trouver au niveau du header, oui c'est ça. Pour les liens, par exemple tel qu'ici au niveau du menu, les liens avec HTML on va juste mettre comme ça, mais avec coordinateur on va pas faire ça. On va faire la même chose, HTML echo base URL, et puis vous ouvrez les guillemets, vous mettez le nom du contrôleur, tel qu'ici la page d'accueil. Je vais mettre par exemple, je vais enlever tout ce michi là, je vais mettre PHP echo base URL, je mets les base URL comme ça, je mets les codes, et puis je mets le nom du contrôleur. Par exemple là le contrôleur s'appelle home, c'est le home page, donc je vais mettre le nom du contrôleur tout court. Et si je me rends au niveau du navigateur, si je clique sur index, oh, il dit quoi? Ah oui, je dois mettre ici index.php, et tout ça c'est au niveau de configuration. La meilleure façon c'est d'aller chercher d'abord le fichier module writing, par exemple tel que ici. Je vais faire comme ça, delete index.php, le coordinateur, et je me rends sur ce forum là, sur ce site là, et je vais juste copier des codes que je vais coller dans un fichier quelconque pour écraser le. Par exemple, je vais copier ça.
ils sont pareils. Je vais copier ça. Copie. Et je vais au niveau de mon projet. C'est pas ça mon projet. Le projet c'est ça. À la racine de mon projet, là, je vais créer un fichier. Un nouveau fichier que je vais appeler point. C'est HT, je pense HTC, HT, attends, HT ou TH, je vais voir, enregistrer ça, après je vais modifier ça. Le fichier s'appelle c'est là, c'est HTACCESS. Point HTACCESS, c'est ça. On peut pas créer ça là, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais déjà il y a un qui existe ici au niveau de, je vais juste copier donc ça, copier ce fichier, coller ça ici, et puis on va copier ce code là, copie, coller là. Je vais ouvrir ça avec l'éditeur. Je colle ça. Je pense que ça va aller maintenant. Ou bien je vais copier ça. J'avais copié ça. Ou... par exemple là. Je copie ça. Copie. Et sur l'éditeur, je vais coller ça. C'est bon. Maintenant, au niveau, si je me rends au niveau de mon site, si je rappuie sur la page, normalement ça doit apparaître. Ouais, c'est bon. Même si j'enlève l'index.php, normalement ça doit marcher. Voilà, c'est ça. C'est bon maintenant. Et si je clique sur accueil, il va me ramener sur la page d'accueil. C'est ça la page d'accueil. Vu que je n'ai pas créé d'autres pages, donc je ne veux pas cliquer sur les autres pages. Et si vous le souhaitez bien, vous pouvez continuer l'exercice en créant les 3 pages qui restent. Et je vous laisse deviner comment ça va se faire. Donc je vous donne rendez-vous pour un autre tuto. Merci de votre attention.